Salut les amis. Alors, comme vous pouvez voir, je venais me promener. Super pour le démarrer. Et salut les amis. C'était pas prévu du tout cette fois-ci. Me voilà à bord du Versys 1000 SE, suspension pilotée. Donc je vais vous faire cet essai en sachant que j'ai pas hyper révisé avant de partir, c'est même loin de là. Mais c'est pas grave, tout ce que je ne sais pas, je vous le mettrai en encadré sur l'écran. La concession, j'étais en train de me balader. On a reparlé la dernière fois de l'essai de sa petite sœur que j'avais fait chez eux. Donc merci à Kamax d'ailleurs pour le prêt. Hein. Et du coup il m'a dit on a la 1000, elle est à l'essai, on a la SE, donc le haut de gamme, hein, je le rappelle. Il m'a dit elle est dispo, tu veux l'essayer? Je fais pas. Je suis pas venu pour ça. Bon, allez hop, go. Et on va l'essayer du coup. Alors déjà, super. Encore une fois, comme sa petite sœur, très bien installé. On peut voir que c'est l'écran haut de gamme qu'il y a dessus. Alors je vais ouvrir un peu la visière parce que j'ai chaud. Le TFT est très lisible. Il n'y a rien qui gêne devant en fait, vous voyez. La bulle a l'air assez haute. On va voir un petit peu après en circulation. Là, elle est au maximum. Salut l'ami. Alors je le rappelle, 120 chevaux et je crois que ça les atteint à 9000 tours. Clignotant. Clignotant se trouve facilement. Les rétroviseurs nickel. Ce qu'on peut dire en point positif, je suis hyper bien installé sur cette moto. Mes genoux épousent superbement bien le réservoir qui, rappelons-le, fait 21 litres. Ouais, j'ai quand même lu le résumé vite fait sur le net avant de partir quand même, mais rapide, hein, 21 litres, ouais. Les jambes l'épousent super bien, les rétroviseurs hyper visibles, enfin hyper bien placés. On a le dos bien droit. On a un bon champ de vision. Vous voyez, je suis super bien droit là. La selle, bon on verra après, mais elle m'a l'air un peu dure. Les vitesses passent super bien. Alors c'est le modèle SE, donc il y a le haut de gamme, hein. Il y a le shifter d'ailleurs que je vais essayer. Ça marche super bien. On peut passer les vitesses à la volée sans problème. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je suis en manque de likes, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis. Ça me fera plaisir. Salut les amis. On va voir les dodanes un peu. Très bien, ça encaisse bien. Alors je vais refermer la visière pour vous dire tout de suite le confort de pilotage. Oh là là, les vitesses ça passe mais tout seul, hein. Pas d'à-coup, rien du tout. Bon, ça part bien. Rien à dire pour l'instant. Alors au niveau de l'air en bulle haute avec mon 1m83, franchement c'est nickel. Ça passe bien juste en haut du casque. Pour moi c'est parfait. Par contre pour quelques centimètres de plus, je pense que ça va pas le faire au niveau du casque, hein. Le clignotant se trouve facilement. Les épaules sont bien protégées également. Et les genoux, un tout petit flux d'air au niveau des genoux, mais vraiment rien de méchant. Sinon on est quand même bien à l'abri, hein. Voilà, ça vraiment amortit bien, c'est doux. Les amortos font vraiment le taf, hein. Les suspensions pilotées. Régime du ralenti, il n'y a pas de problème non plus, pas trop d'à-coups. Alors on est sur un 4 cylindres, je le rappelle. Cube en 1043 cm3. Refroidissement liquide, donc je le disais, 120 chevaux atteint 9000 tours. On doit être un peu plus de 100 Nm de couple. Atteint un petit peu plus tôt quand même. Donc je vous note tout ça à l'écran. On est sur 250 kg tout plein fait. C'est pas léger mais bon. C'est un gros 1000, hein. Alors le commodo gauche, un ordinateur, le bazar. Plein de boutons. Commodo droit est sensiblement moins fourni.
comme à chaque fois. Tu vois, tu veux faire un essai et tu te tapes les bouchons tout le temps. Oh là 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 là. Prendre à gauche parce que sinon demain j'y suis encore. Alors, toujours au niveau du ressenti, le shifter ça marche vraiment bien. Alors je ressens par contre petite chaleur moteur au niveau des jambes, même à travers les chaussures, enfin les bottes. Je ressens, voilà, ça chauffe déjà un petit peu. Pourtant on peut pas dire que je tape dedans depuis tout à l'heure. Les poignets sont idéalement placés aussi, hein. On a les avant-bras pas trop appuyés dessus. Bon, je vous dis encore une fois, on a le buste bien droit, donc c'est, voilà, c'est, vous voyez, c'est à l'aise quoi. La moto c'est un vélo, hein. Vraiment tout de suite, hein, encore un vélo de 250 kg. Ça se pilote vraiment avec beaucoup de souplesse. C'est vraiment agréable. Je suis agréablement surpris. Après c'est un 4 pattes et c'est joueur un petit peu plus haut dans les tours, hein. Je l'ai déjà ressenti forcément, mais ça repart, ça rechigne pas à repartir. Voyez, on va faire le test. Là je suis en 5e, je suis en 5e à 46. Mais bon, je peux pas accélérer. Vous voyez, 5e en 46, ça, pas de problème, hein. Ça broute pas. Allez, c'est reparti tranquille. Alors je vais être encore méchant avec les freins arrière Kawa, mais le frein arrière ne sert quasiment à rien, c'est hallucinant. Rien, j'avais déjà eu cette impression, enfin c'est même pas une impression, ce constat avec sa petite sœur. Là on est quand même sur un autre gabarit, hein, 120 chevaux, beaucoup plus lourd. J'aurais pensé que le frein arrière aurait été aussi mordant que le frein avant, parce que le frein avant ici il n'y a pas de souci, hein. On est sur du 4 pistons, double disque, ça freine, hein, sans problème. Le problème c'est que le frein arrière ça va pas du tout. Il n'y en aurait pas que ce serait quasiment la même chose. Alors pour ceux qui n'utilisent pas souvent le frein arrière, ça ne va pas leur changer la vie. Mais ceux qui couplent un peu leur frein avant et leur frein arrière, ça fait un peu bizarre. Bon, il faut bien lui trouver des points négatifs aussi à cette bécane. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques-uns. Et franchement, je suis super bien installé, hein. Je suis presque mieux, j'ai honte de le dire, mais presque mieux installé que sur mon GS. Peut-être une petite rehausse de guidon en plus pour avoir vraiment cette position naturelle que je préfère, là, un petit peu en arrière encore plus. Et puis elle est super bien équipée cette version SE. Bon, par contre, elle est niveau tarif, elle est un petit peu plus chère. Bon, on va s'arrêter de toute façon, après on va faire le tour. Sinon, moi, ce que je peux vous dire, voilà, c'est donc, vous voyez, il y a le shifter, il y a un rapport de vitesse engagée sur celle-ci. Il y a le contour à l'ancienne là sur le côté gauche. Vous regardez, ça c'est bien, je trouve. Et ils ont mis un TFT hyper lisible, comme je le disais, avec toutes les infos qu'on veut. À gauche, donc le rapport de vitesse engagé, le mode, là je suis en mode road. Donc il y a 3 modes, le mode rain avec un peu moins de puissance, le mode road, un peu le mode normal quoi, un mode à tout faire. Et le mode sport, où là ça envoie le pâté, on va l'essayer après. En haut à droite l'heure, ensuite le kilomètre, enfin le votre vitesse, la conso moyenne, il y a la température de l'eau là, il y a la température extérieure, ensuite les pré-réglages des suspattes, donc là régler à une personne, vous pouvez le régler à une personne, deux personnes avec bagage. Et puis finaliser le tout encore mieux en durcissant un petit peu tout ça au niveau électronique. Donc c'est hyper lisible, salut l'ami. Bah écoutez, on a vraiment c'est hyper confortable, l'ergonomie est bonne, franchement, j'ai rien à dire sur cette bécane. Là ici on a la prise allume-cigare, bien pratique.
qui n'est pas présente sur tous les modèles de la 1000. Alors cette version SE, en fait, c'est la Grande Tourer plus plus. Elle a tout ce que la Grande Tourer offre, les valises avec les sacs à l'intérieur, le top case avec le sac, la prise USB, les phares LED si je ne me trompe pas, le shifter. Salut l'ami, en BM. Ouais, c'est sympa. Allez, on va prendre par là la petite route et on va s'arrêter là-bas. Je sais qu'il y a sur la droite un petit terre-plein là où on va pouvoir être tranquille pour faire le tour. Bon, celle-ci je la testerai pas sur les chemins. Bon, le point mort, j'ai un peu galéré. La béquille latérale, elle est toute petite par contre. Je vais couper ça. Voilà. Alors, et voici la bête les amis. Donc la Kawasaki Versys 1000 dans sa version SE. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est un 4 cylindres comme je vous l'ai dit, 1043 cm3, 120 chevaux, 9000 tours et c'est bien 102 Nm à 7500 tours. Donc c'est une injection double arbre à cam en tête, transmission 6 rapports et secondée par chaîne, vous vous en doutez. Donc 21 litres pour le réservoir, donc comme je vous disais, regardez, il y a une forme bien profilée comme sa petite sœur, hein. Donc ce qui fait que les genoux épousent bien celui-ci. Le châssis, on est sur un double tube en aluminium. La selle, elle est à 840 mm de haut, donc très correct. Le poids, on est à 253 kg. Le train avant, alors sans avoir vraiment révisé, donc le train avant, on est sur une fourche hydraulique, donc inversée forcément, 43 mm, avec un débattement de 150 mm. Elle est réglable en tout, en compression, détente et précharge. Les freins, c'est du 2 disques, semi-flottant, diamètre 310 mm. 2 étriers radio monobloc à 4 pistons. Le pneu, c'est du Batlax Sport Touring T31F en Bridgestone et c'est du 120/70/17 à l'avant. Passons au train arrière. Alors le train arrière, on est sur du mono-amortisseur, débattement de 152 mm, amortisseur à gaz, réglable en tout aussi, compression, détente et précharge. Le frein, c'est, alors le frein ou non-frein, c'est un disque diamètre 250 mm. C'est un simple piston, les pneus, donc c'est de la même marque, hein, le même modèle, et c'est du 180/55/17. Elle est quand même très très sympa cette moto. Hein. La couleur, elle existe en vert gris, en gris noir, en vert noir et en blanc noir. Donc cette SE, elle vaut 17 100 €. Alors en Versys normal, elle est à 13 600 €. En mode Tourer, donc avec les valises, avec les sacs intérieurs, les protège-mains et le protège réservoir, on est à 1000 € de plus. La Tourer Plus, c'est 350 € de plus que la précédente et elle a les feux additionnels en plus. Et la Grande Tourer, là on a la totale, le top case de 47 litres, les feux additionnels, les protèges réservoirs, les protège-mains, les valises plus top case avec tous les sacs à l'intérieur, la prise 12 volts et les patins de protection et protection de réservoir, je crois que j'ai déjà dit. Et cette SE là, elle offre tout. En plus, il y a traction de contrôle, le quick shifter, il y a les suspensions pilotées Showa, il y a le TFT, il y a les poignées chauffantes, il y a les régulateurs de vitesse, les feux de virage, puis tout ce que je viens de vous dire, quoi. Je vous montre de l'arrière. Voilà, une belle gueule. Après, toujours le porte-plaque qui est... On aime ou on n'aime pas, enfin personnellement, c'est pas trop ma cam. Elle a une belle ligne, hein, cette moto. Hein. Alors je vous ai fait tourner le moteur, comme ça vous la voyez avec les phares. C'est vraiment sympa les phares là pour cette fois. Voilà, elle a vraiment une belle ligne. Et ici vous avez les phares additionnels. Bon, c'est directement dans la calandre. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon. Là je vous montre les cylindres. Donc là on aperçoit bien les protèges réservoirs, latéraux et frontaux. Le pot. Alors comme d'hab, ça sonne bien, hein. Ça sonne plutôt pas mal. Je vais vous montrer le commodo de gauche. Alors on a les poignées chauffantes, tout pour régler les menus,
régulateur de vitesse, les warnings, les clignotants, et là pour revenir en arrière, etc. Là pareil pour sélectionner sur le commodo droit, et puis là bah, le démarreur quoi, on va dire. Ici la prise USB, le Neumann forcément ici, et l'écran TFT, voilà, qui est très lisible. Donc là on est en mode road. Si je laisse appuyer sur le bouton ici en haut, si je laisse longtemps appuyer, je passe au modèle supérieur, donc en sport. Et si j'appuie vers le bas, je reviens en mode road et en mode rain. Pour voir s'il y a une grosse différence, on va le mettre en mode sport. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on est réglé une personne seulement, vous voyez. Ça, je peux régler 2 personnes ou avec valise, etc. Et puis là, on voit température de l'eau, température extérieure, la conso, voilà. En gros, l'heure. Et puis après, il y a les trips, etc. si on navigue. Bien fait, et franchement, vous voyez, à distance, c'est très lisible. La bulle, donc réglable latéralement ici, d'accord, et pas devant sur l'autre modèle. Donc ici, on règle, et puis on descend ou on monte. Là, on est au maximum en hauteur. Les protège-mains sont assez enveloppants. Bon, qui font pas de chip, ça va. Allez, c'est reparti. Vous voyez, on l'enfourche super bien. C'est pour faire de la route, hein, c'est pas fait pour faire du chemin. Alors rayon de braquage, il est juste bien, pas fou, juste bien. Ouais, il y a une petite différence quand même avec le mode sport que je viens d'enclencher. Mais bon, c'est pas... faut taper vraiment dans les tours. Hein. Et il chauffe ce moteur. Hein. Dès qu'on accélère un petit peu avec, c'est la chaleur au niveau des jambes. Bon, finalement, la selle, on s'y accommode bien. Finalement, j'ai pas trop grand chose à lui reprocher à cette moto, à part le fait qu'elle soit pas hyper polyvalente pour un trail. Vous voyez, c'est plus un trail routier finalement. Je m'aventurerai pas avec dans les champs ou dans les chemins comme je le fais avec le GS. C'est pas fait pour ça finalement. Voilà, donc ça c'est peut-être un petit reproche, mais bon après quand on achète une moto comme ça, on sait ce qu'on veut en faire. Si on veut aller faire du chemin, on prend pas ça. Après, l'éternel problème du frein arrière, ça c'est vraiment une grosse interrogation que je me fais. Alors 18 000 balles, est-ce que ça les vaut? Écoutez, on est sur quasiment un 1050. C'est, pour moi, c'est les tarifs actuels avec tout ce qu'elle offre, cette version SE. Voilà, il y a tout. Hein. Sinon, là, tout ce qu'une moto actuelle, moderne, haut de gamme peut offrir, quoi. Donc 18 000, ça me paraît pas trop, avec les valises et tout, ça me paraît pas trop déconnant, on va dire. Après, je peux comprendre qu'on puisse tomber amoureux de cette moto, parce que vraiment, elle est vraiment sympa. Vraiment très confortable. Alors, je vous ai pas dit, là, ici, il y a un LEAN, L-E-A-N, qui s'affiche. En fait, c'est quand on penche. Il y a un petit curseur qui va de droite à gauche, donc forcément, quand on penche à droite, le curseur va à droite, et inversement. Donc bon, ça c'est vraiment gadget, parce que qui regarde son compteur dans les gros virolos, finalement. Bon, après ça mérite d'exister, pourquoi pas. Pour la consommation, je ne sais pas. Je regarderai, si je trouve, je vous mettrai ça en commentaire. Alors ceux qui en ont une, s'ils peuvent me dire en commentaire également ce qu'ils consomment, s'ils en sont contents, je serais heureux de le savoir. J'ai eu la dernière fois un commentaire encore un petit peu méchant qui me disait ouais, pourquoi tu essayes des motos et tu les achètes jamais. Je vois pas t'es bidon comme mec, je ne vois pas pourquoi tu fais ça. Et ben voilà pourquoi je fais ça, par pur kiff d'essayer des motos et parce que la moto c'est une de mes passions.
voire ma passion. C'est un kiff de pouvoir essayer comme ça des motos, voir un petit peu ce qui existe exactement, et puis pouvoir comparer avec la sienne et tout et tout. Et puis en faire des vidéos, bah voilà, c'est un kiff aussi de faire des vidéos sur YouTube, je m'en cache pas. Et donc pouvoir vous en faire part de mes ressentis et tout, mais c'est classe quoi. Et puis ceux qui sont pas contents, bah ils vont se faire foutre. Salut Tiger. Ceci étant dit, je règle mes comptes en même temps. Ouais, ça fait du bien des fois de rerouler un peu sur un 4 pattes. Ça change des bicylindres. Après, bon, on sent qu'elle a du couple là, quand même cette moto, mais bon, elle demande vraiment à être cravachée. Je le sens, hein, même pourtant je suis en mode sport. Alors il y a quelques petits claquements de temps en temps quand même quand je passe un rapport, mais bon, je viens juste de m'en apercevoir, c'est pas gênant. Sinon, ce qui est bien aussi en point positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vibration. J'en ai pas ressenti en tout cas. Et peut-être un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu au niveau des pieds, ouais, des quatre pieds, des deux côtés. Mais c'est vraiment infime, c'est vraiment pour dire de chipoter. C'est vraiment très souple comme moto et vraiment la position, les jambes bien droites. La position des 4 pieds, elle est vraiment idéale. J'ai pas eu besoin de trop réfléchir, c'est venu instinctivement. J'ai mes grosses bottes, je ne suis pas gêné. Il n'y a pas trop de claquements, vous voyez, c'est l'avantage du 4 pattes, hein. C'est vraiment d'une souplesse. Bon, j'espère que ce petit test rapide, improvisé, vous aura plu quand même. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à piloter ce 1000 Versys. Ça tombe bien, comme ça je peux le comparer aussi avec sa petite sœur. Alors, comparativement, je dirais que on est sur une routière un peu plus quand même, hein. On sent que on va pouvoir enquiller les bornes de façon peut-être encore plus facile, bien que déjà avec le 6,5 c'était le cas, hein. Après on sent quand même la différence de couple et de puissance, mais ça demande quand même à être cravaché, donc bon, finalement différence oui, notable, je ne sais pas. Enfin, notable comme peut l'être un 1050 par rapport à un 6,5. Donc forcément oui, il y a une différence, mais je pense qu'ils auraient encore pu aller plus loin, Kawa, sur ce moteur finalement. La zone rouge commence à 10 000, je pense que c'est à partir de 6 000, 6 500 où on commence vraiment à s'amuser, quoi, enfin à avoir le coup de pied au cul comme on dit. Après j'admire, c'est la souplesse qu'elle a, vous voyez là je cruise tranquillement, je suis à 65, je suis en 6ème, il n'y a pas de problème, quoi, ça broute pas. Oh là là, mais c'est quoi ce bis? Merci. Ouais, elle chauffe un peu cette moto quand même, hein. Je vois la température de l'eau, on est à 100 degrés quoi. Je sais pas si c'est normal ou quoi, mais un ventilo qui vient de se mettre en route. Heureusement qu'il fait que 21 dehors. Parce que là ça me réchauffe un truc de fou, hein. Au niveau, surtout la jambe droite. Est-ce que je conseille cette moto? Bah, pour celui qui aime le style, la gueule et qui a le budget, je lui dis fonce, hein, mec, fonce. Le mode sport, si on le ressent quand même, mais quelques vibres, du coup ça vibre pas, ça vibre un peu quand même, hein. En mode sport quand on pousse comme ça un peu les rapports. Bon allez les amis, je vous laisse. Surtout n'hésitez pas à lâcher le petit like qui va bien si ça vous plaît, ou le dislike si ça vous a pas plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour les suites de nos aventures. Allez, ciao ciao les boss, bye 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 bye.